Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour votre émission Opinion CSC. Alors, je n'étonnerai personne en disant que la Belgique est quand même un pays très spécial, connu pour certains côtés négatifs, mais aussi pour ses particularismes réjouissants. Il est de notoriété publique que le Belge a une tendance incroyable à négocier, à prendre son temps et à trouver des solutions là où il n'y en a pas. Eh bien, jusqu'à il y a peu, on se posait la question de savoir si un pilier de l'avenir de ce pays, l'enseignement, était condamné à se liquéfier. Alors, on parle évidemment du sud du pays, puisque depuis très longtemps, les compétences liées à l'enseignement ont été communautarisées. Alors, s'il y a bien une personne qui est parvenue à faire progresser le cadre et les structures qui permettent de tenir l'enseignement francophone, eh bien, c'est notre invité du jour. Il s'agit de Eugène Ernst, secrétaire général de la CSC Enseignement. Alors, on tient vraiment ce qu'on appelle un bon client, puisqu'il fait l'unanimité partout, dans tous les milieux, et c'est quelqu'un, de par son calme et la valeur de ses arguments, qui a réussi en fait à consolider un syndicat rassembleur. Alors, bonjour Monsieur Ernst. Bonjour. Bienvenue. Merci. Comment allez-vous? Oh, je vais bien, merci bien. Alors, plongeons directement dans le sujet. On sait que l'enseignement est une matière qui est vouée à évoluer en permanence, puisque l'enseignement va permettre en fait d'accompagner la société, mais également contribuer à créer cette société, ce qui a priori n'est pas facile. Pouvez-vous nous décrire en quelques phrases les anciennes particularités du syndicat enseignement et ce qui a évolué à cet égard depuis que vous êtes justement à la tête de cette CSC enseignement? Vous le disiez, la Belgique est un pays très particulier et il est organisé par piliers. Et l'enseignement est organisé par piliers. Il y a donc des réseaux d'enseignement, des réseaux officiels, des réseaux libres confessionnels, des réseaux libres non confessionnels. Et au niveau syndical, on reproduisait cette particularité. L'originalité de la CSC Enseignement, c'est d'avoir dépassé ces clivages et de présenter une seule organisation syndicale pour tous les réseaux d'enseignement à tous les niveaux. Donc, depuis 2005, nous avons cette particularité de défendre à la fois les éléments transversaux de la fonction ainsi que les éléments spécifiques. Et l'évolution de notre affiliation nous montre que cette manière de faire semble être appréciée. Alors, les réformes se suivent et ne se ressemblent pas et surtout, malheureusement, ne rassemblent toujours pas. Et comme la plupart des décisions qui concernent l'ensemble de la population, eh bien, ce sont les politiques, après avoir discuté entre eux, évidemment, qui prennent ces décisions-là. Alors, comment est-ce possible cet immobilisme, cette incapacité à tenir un cap? Et ça va faire presque un demi-siècle que ça dure. Je pense que depuis que nous avons communautarisé l'enseignement, et que c'est une matière communautaire, il se fait que le plus gros budget en Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est le budget de l'enseignement. Et donc, comme on est toujours dans des coalitions politiques, c'est un portefeuille qui est assez bien envié. Et nous avons donc la particularité que depuis 1989, date à laquelle on a communautarisé l'enseignement, on a eu chaque fois un ministre différent à chaque législature. Et même, plus particulièrement, pour des raisons malheureuses probablement, mais on a même eu plusieurs ministres sur une même législature. Et donc évidemment, comment installer de la cohérence en matière d'éducation, de formation, si à chaque législature nous avons un nouveau ministre, ou si même deux ministres doivent se partager une législature. Nous avons vraiment besoin d'un fil conducteur qui, dans le temps, permet d'asseoir une réforme et une évolution. Et ce qui n'arrange pas les choses, c'est qu'à force de multiplier les changements de cap, justement, on a fini par faire du tort à l'enseignement. Je vous propose un petit témoignage qui en dit long. Je suis prof de gym et de théâtre. Et pour moi, c'est une vocation d'être prof. Donc je pense que aux yeux du collectif et de la société en général, les profs sont un peu mal considérés. Et parce que voilà, les gens prennent en considération les congés, mais ils ne voient que ça. Nous, on arrive à gérer au moins 25 gosses, voire 30 par classe. Et certains parents ont déjà du mal à gérer 2 gosses à la maison. Donc je pense que... Et nous, on doit leur apprendre en plus quelque chose. Souvent des matières qui sont un peu lourdes pour eux. Donc je pense que c'est un métier qui est très très beau et à la fois complexe à la fois.
Il y en a quand même qui tiennent le coup. Vous, d'ailleurs, vous avez d'abord été enseignant avant de devenir syndicaliste. Et on a cette image encore du professeur dans les villages qui avait un certain respect. Il était un peu au même titre qu'un notaire. Mais quand on entend ce genre de témoignages, on se dit que le temps n'a pas vraiment bien fait les choses pour le corps professoral. Est-ce que vous avez l'impression que c'est un manque, on va dire, un manque de direction politique qui a créé ça, ou il y a autre chose? Je pense qu'on ne peut pas tout réduire tout à un problème politique. Il y a effectivement une évolution de la perception des choses. Ce qui est vrai, et ça on l'a ressenti très fortement, c'est qu'à l'intérieur de l'école, les concurrences se sont accentuées. Et lorsqu'il y a des concurrences, les pressions sur les enseignants, sur les directions se sont accentuées. Et cela, au quotidien, c'est souvent très difficile. Beaucoup de temps, parce que les écoles font de la publicité pour attirer l'élève, attirer ce que j'appelle parfois le client parent et le client élève, ça la développe des comportements de consommateurs. Et aujourd'hui, la pression sur le personnel, elle s'est singulièrement accentuée et elle se manifeste par moins de respect vis-à-vis des personnels. Et pour exercer le boulot de prof, pour exercer au quotidien cette tâche ô combien épanouissante mais ô combien difficile, il est essentiel que les élèves et les parents respectent celui qui a cette responsabilité. Et là, effectivement, au fil du temps, cette notion de respect, cette notion, je dirais bien, de bonne collaboration entre les familles, les élèves et les enseignants, elle s'est atténuée. Et là, il faut qu'on retrouve la clé du succès. La clé du succès, c'est probablement développer ensemble un service d'enseignement pour offrir à la population un service d'enseignement performant qui vise à donner en sorte que les élèves aient le plaisir d'apprendre. Pour être clair, là où les élèves ont du plaisir d'apprendre, les profs ont du plaisir à travailler. Et là où c'est difficile, là où les élèves éprouvent des difficultés d'apprentissage, les profs ne sont pas heureux dans leur job. Et donc il y a très clairement un objectif commun, c'est que dès qu'on améliore les conditions d'apprentissage des élèves, les conditions de travail des personnels s'améliorent de manière sensible. Alors évidemment, aujourd'hui, on a des défis très très importants. On a tous aujourd'hui un smartphone. Ça a révolutionné le monde de l'école. Auparavant, l'enseignant, il savait tout. Aujourd'hui, les élèves, en cachette parfois parce qu'ils ne pourraient pas l'avoir, ils ont leur smartphone et Google qui leur donne une réponse plus vite que l'enseignant peut la donner. Et même l'enseignant est confronté, quand l'information n'est pas tout à fait rigoureuse, à une réponse que l'élève a pu trouver sur le numérique qui est différente. Donc cela change complètement la relation. Auparavant, l'enseignant était respecté parce que c'était lui qui savait, c'est lui qui transmettait. Aujourd'hui, l'enseignant, il doit être un super organisateur d'apprentissage. Il doit tenir compte de toutes les interactions que l'élève a à l'intérieur de l'école, à l'extérieur de l'école, avec tous les outils dont il dispose, pour essayer de l'aider à progresser. Parce que malgré tout, aujourd'hui, malgré tout ce que l'on possède, ça reste excessivement difficile de faire une démarche d'apprentissage rigoureuse. Choisir la bonne information, veiller à ce que l'information, elle me permette de progresser, être critique par rapport à l'information. Par exemple, cet élément-là est évidemment un élément clé. Un autre élément clé de l'école aujourd'hui, c'est qu'auparavant, les enfants qu'on avait dans une même classe, ils se ressemblaient fort. Ils provenaient des mêmes familles, ils connaissaient les mêmes entourages, ils avaient des convictions relativement identiques, ils avaient des cultures proches. Aujourd'hui, dans une classe, on a des élèves qui, par rapport à la langue d'enseignement, ont des connaissances très, très différentes. Et donc, effectivement, lorsque vous avez des enfants, je rencontrais une institutrice maternelle dernièrement, elle avait des enfants qui parlaient 7 langues différentes à la maison. Et la moindre consigne, c'est une difficulté. Quand des enfants ont des convictions différentes, et il y a bien entendu une richesse importante à faire vivre des convictions si on veut vivre dans un monde où on apprend à vivre ensemble. Mais il est évident qu'un enseignant, même bien intentionné, peut, vis-à-vis de certaines personnes, être maladroit. Et tout ça demande effectivement une élévation importante du niveau d'exigence qui est apporté aux enseignants. Et donc cette difficulté, il faut qu'on l'appréhende. Ça reste un métier extraordinaire, mais si la population ne se rend pas compte des difficultés que l'enseignant a au quotidien pour faire face à ces évolutions, là, évidemment, le divorce entre le monde éducatif et la population risque de s'accroître.
J'ai une dernière question pour vous. Dans quelques temps, vous vous apprêtez à quitter la CSC Enseignement. Qu'est-ce qui vous a fait tenir toutes ces années, à savoir que vous travaillez une soixantaine d'heures par semaine? C'est quoi votre secret? Le secret, c'est le plaisir de faire en sorte que l'enseignement aujourd'hui demeure un élément important. Moi, je suis un enseignant profondément dans mes tripes. C'est un métier que j'ai choisi. J'ai eu énormément de plaisir à enseigner dans une école technique et qualifiante, avec lesquelles on a mené les élèves vraiment très loin dans leur parcours. On a pu leur faire découvrir des choses merveilleuses. On avait des ébénistes, on avait des menuisiers, des électriciens, des mécaniciens qui se sont mobilisés dans leur boulot. Et quand on les rencontre aujourd'hui, on est enthousiaste de les rencontrer. C'est une rencontre magnifique. Et quand on peut faire en sorte que et les élèves et les enseignants, parce que comme je le disais l'autre jour, tantôt, il est bien clair que quand on fait le bonheur des élèves, on fait le bonheur des enseignants. Et le monde de demain, il appartient aux enseignants qui réussiront leur job. Et ça, tous les jours, on ne compte pas ses heures. Alors. Eh bien, merci infiniment, Monsieur Ernst, pour votre gentillesse d'abord. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Cette émission se termine. Merci à tous pour votre attention. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne continuation et de passer un bel été.